Bonsoir les enfants. Ici, Ed le Chapelier, votre conteur d'histoire et gardien de rêves. Hier, nous étions restés sur une bonne nouvelle. La Belle allait partir chez elle pour revoir son père, la Bête l'ayant autorisé, avec la promesse de revenir dans 8 semaines. Quand elle se réveilla le matin, elle se trouva dans la maison de son père. Et ayant sonné une clochette qui était à côté de son lit, elle vit venir la servante qui fit un grand cri en la voyant. Le bonhomme accourut à ce cri et manqua mourir de joie en revoyant sa chère fille. Et ils s'étirent embrassés plus d'un quart d'heure. La Belle, après les premiers transports, pensa qu'elle n'avait point d'habit pour se lever. Mais la servante lui dit qu'elle venait de trouver dans la chambre voisine un grand coffre plein de robes, toutes en or, garnies de diamants et de pierres précieuses. Belle remercia la bonne Bête de ses attentions. Elle prit la moins riche de ses robes et dit à la servante de serrer les autres, dont elle voulait faire présente à ses sœurs. Mais à peine eut-elle prononcé ces paroles que le coffre disparut. Son père lui dit que la Bête voulait qu'elle gardât tout cela pour elle. Et aussitôt, les robes et les coffres revinrent à la même place. La Belle s'habilla, et pendant ce temps, on fut avertir ses sœurs qui accoururent avec leur mari. Et c'étaient toutes deux fortes malheureuses. L'aîné avait épousé un gentilhomme, beau comme les jours, mais il était si amoureux de sa propre figure qu'il n'était occupé que de cela. Et depuis le matin au soir, méprisait la beauté de sa femme. La seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d'esprit, mais il ne s'en servait que pour faire enrager tout le monde, et sa femme, toute la première. Les sœurs de la Belle manquèrent de mourir de douleur quand elles la virent habillée comme une princesse, et plus belle que le jour. Elle eut beau les caresser, rien ne put étouffer leur jalousie, qui augmenta beaucoup quand elle leur eut conté combien elle était heureuse. Ces deux jalouses se décidèrent dans les jardins pour y pleurer tout à leur aise. Elles se disaient: pourquoi cette petite créature est plus heureuse que nous? Ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle? Ma sœur, dit l'aîné, il me vient une pensée. Tâchons d'arrêter ici plus de 8 heures, de 8 jours. Comme ça, sa sotte bête se mettra en colère et elle manquera sa parole et elle la dévorera. Vous avez raison, ma sœur, répondit l'autre. Pour cela, il lui faut faire des grandes caresses. Et ayant pris cette résolution, elles remontèrent et firent tant d'amitié à leur sœur que la Belle en pleura de joie. Quand les 8 jours furent passés, les deux sœurs s'arrachèrent les cheveux et firent tant affligées de son départ
qu'elle promit de rester encore 8 jours chez son père. Cependant, Belle s'est reproché le chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre bête, qu'elle aimait de tout son cœur. Et elle s'ennuyait de ne plus la voir. La 10e nuit qu'elle passa chez son père, elle reva qu'elle était dans les jardins du palais et qu'elle voyait la bête couchée sur l'herbe et près de mourir, qui lui reprochait son ingratitude. La Belle se réveilla en sursaut et versa des larmes. « Ne suis-je pas bien méchante, disait-elle, de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance? Est-ce sa faute si elle est si laide? Et si elle a peu d'esprit? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser? » La suite de l'histoire, demain à 20h. Maintenant, je vous invite à vous installer confortablement dans votre lit, sous la couette, comme ça. Et moi, je vais me faire tout petit encore, minuscule. Je vais rentrer par une oreille, éteindre toutes les lumières de votre cerveau, ressortir par votre bouche, la fermant. Fermant ainsi la porte à tout cauchemar. Et rassurez-vous, je vais rester près de vous, surveillant qu'aucun monstre ne vous rapproche. Et s'ils oseraient le faire, je les enfermerai dans mon chapeau magique. Maintenant, je vous invite à fermer vos yeux. Respirez calmement, tranquille. Il n'y a plus de soucis de la journée. C'est le moment de rêver. Alors, soyez prêts pour partir avec moi dans le monde des rêves. Et soudain se pose sur leur corps en fête un papillon rose, un rien pas grand-chose, une fleur offerte. Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil. Mais comment savoir la peur envolée que l'on s'est trompé? Chanson éternelle au refrain fané,
C'est vrai, c'est étrange de voir comment on change sans même y penser. Tout comme les étoiles s'éteignent en cachet, l'histoire éternelle touche et tout son aile, la belle et la belle. L'histoire éternelle touche de tout son aile, la belle et la belle. Bonne nuit les enfants, faites des beaux rêves.